Emmanuel, descends sur nous. Cabot, 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 cabot. Emmanuel, descends sur nous. Emmanuel, descends sur nous. Cabot, cabot. Bonjour, bonsoir, c'est dans l'air, vous pouvez suivre cette vidéo. C'est moi votre de serviteur, le pasteur Elisha Mutomboyesu. Je viens encore vous présenter la deuxième programme de notre enseignement, le fondement et la sainte doctrine de Jésus-Christ. Nous sommes à Lubumbashi, à la République démocratique du Congo, dans la province de Haut-Katanga, au quartier Bel-Air, avenue Fongorume, au numéro 30. C'est là où il y a le musée université d'Hérault pour toutes les nations. Alors, je suis enseignant, ministre de la parole de Jésus-Christ. Alors, je viens vous annoncer la bonne nouvelle de Christ à tous ceux qui n'ont pas encore reçu Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur. Mais à tous ceux qui ont reçu Jésus-Christ Seigneur comme Sauveur, je viens encore pour vous affermir dans le Seigneur. Comme j'avais laissé dans la première édition, Seigneur y a parlé de Moïse lorsqu'il a quitté aux montagnes, il a amené le plat et le modèle que Dieu lui avait donné afin de donner ça à Béchelem pour construire l'arche et des tabernacles que Dieu avait donné le modèle et le plat à Moïse. Maintenant, avant toute chose, je veux qu'on puisse prier pendant quelques minutes, recommander ce lieu et recommander ce moment entre les saintes mains de Jésus-Christ. Seigneur, nous te disons merci pour ces instants et que tu viens encore de nous accorder pour parler de ta part. Je veux que mon frère, ma soeur qui doit écouter cette vidéo puisse le toucher, le fortifier et de l'amener encore à toi. Nous menaçons tout esprit qui ne confesse pas ton nom, l'esprit de l'incompréhension, l'esprit du diable, l'esprit méchant qui peut voler la sémence que toi tu as donnée ou tu as sémée à la terre fectue. Mais nous voulons que toi-même, Dieu, viens parler à ton peuple afin que tu l'édifies, le fortifies et tu l'amènes encore à toi. C'est dans le nom de Jésus, nous prions et nous déclarons Amen. Bien-aimés, comme je vous avais dit que nous sommes une université d'Hérault pour toutes les nations, je suis ministre de la parole de Christ, parole éternelle. Alors, notre émission, l'offrande du soir, c'est une émission pour tout le monde qui veut connaître la parole de Dieu, que tu sois païenne, que tu sois chrétienne, que tu sois disciple de Jésus. Jésus vous aime et moi aussi je vous aime tant vraiment. Alors, on va continuer parce que vous savez que la télévision ou soit les chaînes YouTube, c'est aussi l'air qui compte aussi. Alors, on va lire dans Jean chapitre 1 Jean, et plutôt 2 Jean chapitre 1er, parce qu'il n'y a qu'un seul verset, un seul plutôt chapitre, dans le verset 9 à 10, ça dit ceci. Si quiconque va plus loin et ne demeure point dans la doctrine de Christ, j'aimerais bien nous dire ceci encore, si quelqu'un ne vient pas porter cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dit pas même salut. Regardez comment la Bible est en train de nous parler et que si quelqu'un ne demeure pas dans la doctrine de Christ, premièrement, ça veut dire qu'il ne connaît pas Dieu et secondement, le Fils aussi n'est pas en lui. Et la Bible continue à dire ceci dans le verset 10 que si quelqu'un n'apporte pas la doctrine, le message de la sainte doctrine de Jésus, cette personne-là, ne les recevez pas dans vos maisons. Et troisièmement, la Bible nous dit ne pas même de les saluer.
Par là, on peut dire que notre Christ, il a commencé à interdire les gens de ne pas encore partager l'amour du prochain. Non, la Bible n'a pas dit ça. Pourquoi la Bible a dit ça? Parce que nous sommes dans la doctrine de Jésus-Christ. On n'interprète pas la Bible selon les pensées humaines, mais la Bible s'interprète elle-même par d'autres versets. Lorsque vous lisez dans 1 Corinthiens, la Bible nous parle qu'il n'y a pas de commun entre les hommes. Ça veut dire que les gens du dehors, c'est-à-dire les païens, et les gens de dedans, ça veut dire nous sommes sauvés par la grâce de Jésus. Toute personne qui vient vers nous, lorsqu'on parle de la maison, ce n'est pas la maison que nous avons dans notre coin. Non, non, non. La maison, c'est l'église de Christ aujourd'hui appelée dans notre dimension temple. C'est-à-dire, si quelqu'un qui ne vient pas avec le message de la doctrine de Jésus-Christ, la Bible nous dit de ne pas même le recevoir. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas qui se passe aujourd'hui dans notre environnement. Il y a des gens qui invitent d'autres pasteurs, d'autres apôtres, des serviteurs différents dans la maison de Dieu par influence et par leur amitié. Dans les choses de Dieu, il n'y a pas l'amitié. Si tu es mon ami, mais je ne peux pas te donner l'actar, je ne peux pas te donner la chair est chère, parce que tu es mon ami. Non, non, non. Pour te donner l'actar, tu dois d'abord être quelqu'un qui a le message de Christ, appelé la sainte doctrine de Jésus, et terminé. Si tu n'as pas ça, ça veut dire que je ne peux pas te recevoir pour parler de ta part. Non. Dans l'église de Christ, on ne parle pas de notre part, mais dans l'église de Christ, nous parlons de la part de Christ. Alléluia. Mes frères et sœurs, Jésus nous a laissé sa doctrine, afin que nous enseignions ça à son église. Lorsque vous lisez dans Jean chapitre 14, le verset 15 nous dit ceci, que c'est lui qui m'aime, c'est Jésus qui parle, qui doit aussi garder mes commandements. Mais garder le commandement de Jésus, c'est garder sa doctrine. La parole de Dieu est de nous parler ici que nous étions bâtis sous les enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même en étant les pierres angulaires. Par là, je peux comprendre. Ça veut dire que le fondement des apôtres était comme des pierres, des moellons que Dieu a préparés pour que toi et moi, nous soyons aussi en dessus. Comment nous sommes en dessus? Parce que le brique, c'est toujours que Dieu nous donne. Ce n'est pas toi qui devais construire le temple de Jésus. Non, non, nous sommes membres du corps de Christ, comme on écrit ça à 1 Corinthiens chapitre 12, que nous sommes membres du corps de Christ. Mais le corps de Christ a été construit comment? C'est ce qu'aujourd'hui on va parler. Écoutez ceci, bien aimé. Comment le corps de Christ a été construit? La Bible nous parle que lorsque Moïse, pour construire le tabernacle, devait monter au ciel. Pour aller faire quoi? Pour aller prendre les modèles. Parce que le modèle que Moïse devait construire, le tabernacle, ce n'est pas le modèle qu'il devait copier chez les Philistins, ou soit chez les Ammonites, ou soit il doit prendre les modèles qui avaient vu en Égypte. Non, mais il devait prendre les modèles et aussi la façon que Dieu lui-même lui montre et lui donne. Parce que le plan appartient à Dieu et le modèle aussi appartient à Dieu. Ça, vous devez savoir, bien aimé. Or, dans Exode 26, le verset 30, la Bible nous dit que Moïse a reçu le plan et le modèle chez Dieu. Comme Dieu était architecte par excellence. C'est pour cela que lorsqu'il a monté aux montagnes, dans le langage prophétique, ça nous parle du ciel. Ça, je vais vous parler sur la prochaine émission, que montagne comme image du ciel. Montagne que Moïse a montée, c'était l'image du ciel, qui devait aller prendre les modèles, qui devait aller prendre les mesures, qui devait aller prendre le positionnement qu'il devait avoir dans l'arche de Dieu. Et bien, vous devez savoir ceci. C'est pour cela, apôtre Paul aussi, lorsque vous lisez dans
2 Corinthiens chapitre 12, verset 1er à 4, lorsque lui aussi a monté au ciel, lorsqu'il est venu, il n'a pas encore commencé à présenter l'évangile comme il présentait autrefois. Il commençait maintenant à présenter l'évangile en disant ceci que de moi que je vous parle par des visions et des révélations. C'est-à-dire que l'évangile que nous devons prêcher, il doit être révélé par Jésus-Christ lui-même. Il doit avoir des visions qui concernent seulement Jésus-Christ. L'évangile, ce n'est pas quelque chose qui est terrestre, non. Mais l'évangile de Christ qui est la sainte doctrine, c'est l'évangile venant du ciel. C'est pour cela que lorsque vous lisez dans Jérémie, la Bible nous dit ceci. Qui a assisté au conseil céleste, qui doit avoir des paroles pour nous parler par là, je peux comprendre. C'est-à-dire que tout homme de Dieu qui se prétend être ministre de la parole, premièrement, il doit être captif et secondement, il doit être quelqu'un qui a déjà assisté au conseil céleste. Si tu n'as jamais assisté au conseil céleste, par là, tu ne peux pas parler parce que pour parler de la part de Dieu, tu dois avoir aussi l'esprit de Christ aujourd'hui. Parce que dans l'ombre, pour prophétiser, tous les prophètes de l'ombre qui ont prophétisé avec l'esprit de Moïse. Mais aujourd'hui, nous prophétisons aussi et nous prêchons aussi avec l'esprit de Christ. Or, pour avoir l'esprit de Christ, tu dois être premièrement captif et secondement, tu dois assister au conseil céleste. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. Paul, il a assisté aussi au conseil céleste, ça veut dire au trône de Dieu. Ça veut dire la maison de Dieu. Maintenant, écoutez mes chers frères, la maison est égale au tabernacle. Et tabernacle, c'est l'image de Dieu invisible, mais qui devait être visible. Parce que Dieu, il est invisible. Et dit les choses que Moïse a vues au ciel, il devait maintenant venir ça avec ça ici sur la terre, pour maintenant pour montrer au peuple que regardez les choses que moi je vis lorsque j'étais au ciel. Maintenant, le peuple devait aussi apprendre à connaître le Dieu qui était invisible, maintenant qui s'est manifesté dans la chair. Par là, je peux comprendre que toutes ces choses-là comme étaient l'ombre, mais la réalité, elle est quelque part. Et la réalité, elle est quelque part, c'est où? Parce que dans la parole de Dieu, nous devons toujours nous poser la question pourquoi, comment, quand et le où. Maintenant, apôtre Paul, lorsqu'il est en train de nous parler, de nous expliquer que lorsqu'il était au ciel, il a écouté des paroles extraordinaires. Il a écouté les paroles qu'il n'a jamais écoutées. Et la parole de Dieu est en train de nous préciser que la Bible n'a pas précisé et que apôtre Paul lui a donné l'autorisation de parler. La Bible lui a dit qu'on n'a pas donné les précisions de parler. On l'a dit seulement d'écouter et après c'est terminé. Maintenant, Moïse a vu Dieu invisible. Il devait aussi descendre pour présenter ce Dieu-là par une image. Voilà pourquoi il a adressé le tabernacle. Lorsque Moïse a adressé le tabernacle, c'était la préfiguration. Que ce qu'il a vu au ciel. Or par là, je vais vous dire que le tabernacle que Moïse avait adressé, c'était le corps de Jésus-Christ. Et ce n'est pas moi qui ai parlé ça. On va aller chercher l'écriture. Nous sommes dans Colossiens chapitre 1er, le verset 15 à 17. Le verset 15 à 17, qu'est-ce que la Bible nous parle? Colossiens, voilà 15, le verset 15, la Bible nous dit ceci. Il est l'image de Dieu invisible, la première-née de toute la création. Vous écoutez? Car en lui a été créé toutes choses et qui sont dans le ciel, sur la terre, les invisibles et les visibles. Le trône, la dignité, la domination, l'autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Par là, je peux comprendre que le tabernacle véritable, c'est la personne de Jésus-Christ. Et de toutes ces choses-là que Moïse faisait dans l'ombre, mais la réalité, ça se trouve dans la chair de Jésus-Christ. C'est par là que nous, en tant que les gens qui aiment la parole,
révélée, nous comprenons que le véritable tabernacle, c'est la personne de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le corps de Jésus-Christ, c'est ça aujourd'hui qui est appelé aussi l'Église. Parce que le tabernacle avait 3 dimensions. La première dimension, c'est le parvis. La deuxième dimension, c'était le lieu saint. Et la troisième dimension, c'était le lieu très saint. Même j'ai parlé ça dans où est la place de l'adoration dans le tabernacle. Lorsque vous entrez dans mon compte YouTube, vous trouverez cet enseignement-là. Maintenant, Jésus-Christ, c'est lui maintenant la réalité, la maison de Dieu véritable, le véritable tabernacle. Et par là, nous pouvons comprendre comment Dieu, comme il était le sage architecte. C'est pour cela que nous voyons aussi David, qu'il a réuni tout le matériel, tous les instruments de construire, mais ce n'est pas David qui a construit. Pourquoi? Par là d'office, nous pouvons comprendre que David a pris l'image de Dieu comme le Père, qu'il a réuni tous ces matériels de la construction. Mais on n'a pas construit le temple par Dieu, mais celui qui a construit le temple, c'était le Fils. Ah, par là, je peux encore comprendre. David parlait, il a pris l'image de Dieu. Or, ce que Dieu a réuni pendant le temps de la loi, c'était quoi? Premièrement, c'était les prophètes, et secondement, c'était les Écritures. Et par là, nous voyons dans le cas de David aussi. David, il a réuni tous les instruments nécessaires. L'or, argent, toutes ces choses-là, on devait construire le temple de Jérusalem. Mais ce n'est pas David qui a construit le temple. Le David, c'est l'image de Père, le temps de la loi, le temps de guerre. Et Salomon, son fils, c'est l'image de Jésus, temps de la grâce, règne de paix. Et vous devez savoir ceci, mes frères et sœurs, que le maître de Père, c'est le maître qui est rempli du sang. Parce que Dieu, c'est le Père. Et Dieu, dans le temps de la loi, il tuait beaucoup. C'est pour cela que c'était impossible, le même Dieu là qui tuait beaucoup, avec ses mains remplies du sang, puisse encore construire le temple. Non, c'est pour cela qu'il a pris une autre image de fils, qui est Jésus-Christ, qui devait maintenant construire le temple qui est le corps de Christ. On appelle ça aujourd'hui Église, corps mystique de Jésus-Christ. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous devez savoir ceci. Le règne de David, c'était le règne de guerre. Mais la règne de Salomon, c'était la règne de paix. C'est cela, Salomon, on n'a jamais parlé où il partait en guerre. Mais Salomon, il était quelqu'un qui était toujours en paix avec son Dieu. Et il était aussi en paix avec tout son peuple. Bien aimé, je vais vous parler encore. Vous devez savoir que au temps où Salomon a commencé à préparer, ou soit a commencé à construire, c'est le temps de la grâce. Comme je vous avais dit que le temps de la loi, Dieu tuait par le feu, Dieu tuait par l'eau, Dieu tuait par des prophètes, Dieu tuait par l'épée. Mais dans le temps de la grâce, Jésus nous pardonne, Jésus nous écoute, Jésus nous exauce, peu importe nos péchés, il est prêt à nous écouter, il est prêt à nous pardonner. Que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube et partagez aussi les liens à vos frères et à vos sœurs, afin que le nombre de personnes que Dieu veut toucher, qu'il puisse les toucher. Je vous bénis et je vous demande d'être toujours à l'écoute de Dieu. C'est moi votre humble serviteur, le pasteur Elisha Mutombo Yesu. Nous sommes à la République démocratique du Congo, précisément à Lubumbashi, aux provinces de Haut-Katanga, au Bel-Air, Mukala, en commune de Kampemba. Nous sommes dans l'avenue Fungurume. Que Dieu vous bénisse abondamment et à la prochaine.
descends sur nous, éternité, descends sur nous.